Alors, on va voir comment faire votre exercice d'argumentation. Donc, normalement, sur Pronote ou Class Notebook, dans Devoirs, pour les vacances, vous aviez votre cours d'argumentation et votre exercice. Donc, dans l'exercice, vous avez toutes les étapes, il faut les suivre une par une. Vous avez en haut une copie qui s'appelle Brouillon. Je ne sais pas si vous allez voir, Brouillon. Et une autre qui s'appelle Copie. Donc, nous, on va prendre un autre sujet, donc qui n'a rien à voir avec l'exercice, pour vous montrer les étapes. Donc, je dois prendre une feuille copie et une feuille brouillon. Donc, pour le moment, on aura juste besoin du brouillon, pas de la copie. Et donc, le sujet en exemple que je vais vous donner est le suivant. Donc, c'est un sujet de brevet, puisqu'on s'entraîne sur le brevet aussi. C'est un sujet donc de 2018 et la question était: vivre à la campagne ou vivre en ville, selon vous, où un enfant trouve-t-il le plus de possibilités de jeu et d'aventure? Donc vous allez devoir argumenter votre point de vue. On ne vous évalue pas sur votre opinion, mais sur la façon dont vous allez écrire votre rédaction. Donc on va prendre une feuille brouillon. Sur cette feuille brouillon, on va renoter le sujet qui est écrit là. Donc une fois qu'on a recopié notre sujet sur notre brouillon, on va surligner les mots qui nous semblent importants. Donc, dans vivre à la campagne ou vivre en ville, campagne et ville sont deux mots super importants, puisqu'on va devoir choisir soit la campagne, soit la ville. Ensuite, les mots importants, c'est enfant, donc on va parler uniquement des enfants et pas des adultes ou des personnes âgées. Et possibilité de jeu et d'aventure. Donc s'il y a des mots que vous ne comprenez pas dans le sujet, c'est sur votre brouillon que vous allez essayer de définir chaque mot. Donc, pour vous, la campagne, c'est quoi? Et pour vous, la ville, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, par exemple, Besançon fait partie de la ville ou de la campagne? Donc à ce moment-là, vous allez définir vos mots. Qu'est-ce que vous mettez dans campagne? Qu'est-ce que vous mettez dans ville? Ensuite, un enfant, pour vous, c'est de quel âge à quel âge? Donc pareil, là, vous allez dire, par exemple, pour moi, un enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Possibilité de jeu et d'aventure. Autrement dit, où est-ce que l'enfant va plus s'amuser? Est-ce que ça va être en ville ou à la campagne? Donc là, on en est à l'étape 1 et 2 de votre exercice. Ensuite, l'étape 3, on vous dit que vous devez dessiner un tableau avec d'un côté les arguments, de l'autre côté les exemples, en sachant que vous devez en avoir minimum 3 d'arguments et minimum 3 d'exemples. Alors déjà, avant de remplir le tableau, on va se dire, est-ce que moi, personnellement, je préfère la campagne, enfin, dans le sujet, est-ce que je vais privilégier la campagne en me disant, alors à ce moment-là, les enfants ont plus de moyens et de possibilités de jouer à la campagne qu'en ville. D'accord? Donc moi, mon point de vue, ça va être la campagne. Donc si mon point de vue c'est la campagne, à ce moment-là, mes 3 arguments vont aller dans le sens de la campagne. Vous pouvez très bien choisir la ville, dans ce cas-là, vos arguments seront en lien avec la ville. Et dans d'autres sujets, vous pouvez ne pas avoir une réponse bien définie. Donc ce qui veut dire que par exemple, le premier argument, ça sera pour la campagne, le deuxième pour la ville et la troisième pour les deux. Soit vous avez un sujet que l'on appelle tranché. À ce moment-là, c'est soit l'un, soit l'autre, oui, non. Ou alors, vous avez un sujet qu'on appelle un sujet nuancé. À ce moment-là, c'est oui et
Non, les deux. Dans ces cas-là, puisque vous avez trois arguments, donc 3 paragraphes, vous pouvez faire un premier de la vie de la campagne, un deuxième de la ville et un troisième pour les deux. Donc, on va reprendre le tableau. Un argument, c'est une réponse générale pour dire que la campagne est le lieu où les enfants ont plus de jeux. L'exemple, ça va être quelque chose de précis. Donc, par exemple, en campagne, vous avez plus d'espace. Donc, dans argument, on va mettre l'espace. C'est quelque chose de général. Et en exemple, on va mettre que, par exemple, un enfant peut aller jouer dans les champs, dans les villages, alors qu'en ville, étant donné qu'il y a énormément de monde, beaucoup de circulation, l'enfant il n'a pas de champ, d'endroit bien spécifique où il peut aller se défouler ou s'amuser. Donc vous voyez la différence, l'argument c'est vraiment général, l'espace, alors que l'exemple c'est vraiment quelque chose de précis dans la vie de tous les jours. Ensuite on va en trouver 3 autres, alors il ne faut surtout pas en trouver 2 ou un seul, il y en faut minimum 3. Si vous en trouvez 4 ou 5 c'est très bien, mais c'est le minimum 3, vous ne pouvez pas en trouver moins. Donc j'ai mes 3 arguments. L'espace, à ce moment-là, mon exemple, ça sera un enfant peut aller jouer dans les champs et dans les forêts, y faire des cabanes, etc. La sécurité, puisqu'en ville, il y a énormément de monde et de circulation, donc pour jouer, ça restreint un petit peu les espaces de jeu. Et enfin, mon troisième argument n'a rien à voir avec les deux précédents. Les deux précédents sont sur la campagne, mais le troisième... c'est pour montrer que dans la ville aussi, les enfants peuvent avoir possibilité de jouer et de s'inventer des aventures, puisque mon exemple, c'est à partir du moment où il y a de l'imagination, l'enfant peut jouer comme il l'entend. Il y a des parcs dans les grandes villes, donc finalement, dans mon troisième argument, je vais mettre que c'est pas le lieu qui est important, mais plutôt l'imagination de l'enfant. À ce moment-là, vous avez fait les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Donc on passe à l'étape 6 qui est l'introduction. Donc je vous le rappelle, on est toujours sur le brouillon. Pour le moment, on n'écrit pas du tout sur sa copie. Donc l'introduction, on va l'écrire directement sur le brouillon, puisque c'est la première partie de votre sujet, le premier paragraphe de votre sujet, qui va reprendre sous forme de phrase votre sujet, votre question, et qui va amorcer vos arguments. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, une introduction, c'est pour ça qu'on le fait sur le brouillon et pas directement sur la copie. Alors, une introduction, normalement, ça doit être relativement court, 2-3 lignes. Bon, vous voyez que là, j'en ai fait un peu plus. Je dois en avoir 7, donc ce qui veut dire que si j'ai une introduction de 7 lignes, mes autres paragraphes devront faire minimum 8 lignes à chaque fois. Donc normalement, ça doit être assez court. Donc, le but, comme on disait, c'était de transformer notre question en phrase. Donc, par exemple, un enfant a besoin de s'amuser, de s'inventer des histoires dans lesquelles il part à l'aventure. Nous pouvons alors nous demander si la campagne laisse plus de place à l'imagination qu'en ville. Et donc, une petite phrase que je vous conseille de mettre dans chacune de vos argumentations est la suivante. À travers ces quelques lignes, nous argumenterons notre point de vue. Ce qui veut dire dans cette phrase-là que vous n'êtes pas obligé de donner vos arguments. Vous laissez le correcteur
lire la feuille pour connaître vos arguments. Si vous ne la mettez pas, ça veut dire que vous êtes obligé dans l'introduction de mettre vos arguments. De mettre, par exemple, nous pouvons nous demander si la campagne laisse plus de place à l'imagination qu'en ville, notamment à travers de l'espace, de la sécurité. Enfin, vous voyez, vous devez le mettre dans votre introduction si vous ne mettez pas cette phrase-là. Donc vous avez meilleur temps d'écrire à travers ces quelques lignes, nous argumenterons notre point de vue, que d'essayer de mettre vos arguments tout de suite dans l'introduction. Ensuite, on est toujours sur le brouillon. Donc, ce qui veut dire que nous allons devoir faire l'étape numéro 7, c'est-à-dire rédiger une conclusion. Donc, la conclusion, c'est le petit paragraphe comme l'introduction, mais qui va arriver tout à la fin, en dernier dans votre sujet d'argumentation. Pourquoi on l'écrit? Parce que c'est aussi quelque chose de difficile comme l'introduction. Et normalement, vous avez déjà vos arguments et vos exemples écrits dans un tableau. Donc du coup, vous pouvez faire votre conclusion directement sur le brouillon, ça sera plus simple. En sachant que ce genre de sujet-là est un sujet donc type brevet, donc ce qui veut dire que l'année prochaine ou cette année, vous allez avoir le brevet, en fonction de qui regarde, si vous êtes des 4e ou des 3e. Ce qui veut dire que vous allez avoir 1h10 pour répondre à un sujet comme ça. Donc ça va aller très très vite. Donc il ne faut pas tout écrire sur votre brouillon, ni tout écrire sur votre copie. Si vous faites tout sur votre brouillon, le temps de recopier, on dépasse les 1h10, donc vous ne pourrez pas être évalué correctement. Et si vous faites tout sur votre copie, il y aura donc du blanc, des rayures, vous allez partir n'importe comment. Donc il faut mélanger les deux. Il faut qu'on travaille au brouillon pour avoir déjà un plan et faire le strict minimum sur la copie. Donc vos paragraphes, comme ils sont marqués là, ils seront à écrire directement sur la copie. Donc on va passer à la conclusion.